Bundes TV, bonsoir. Abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera énormément plaisir. Sur Inès Bundes TV, on fait des contes, on raconte des vies réelles, des histoires vécues. Et voilà, donc si vous avez une histoire à nous donner, n'hésitez pas à appeler nous sur Inès Bundes TV. Racontez-nous votre histoire, on va essayer de la relater. Inès Bundes TV, c'est une nouvelle chaîne. Nous voulons vraiment que vous puissiez vous abonner, partager, liker, ça nous fera énormément plaisir. N'oubliez pas les remarques, faites-nous des remarques. Voilà, donc ceux qui veulent des dédicaces, tout ce qui veulent quelque chose, montrer leurs films, tout ce qu'ils ont, leurs entreprises, tout ce qu'ils veulent sur Inès Bundes TV, écrivez-nous, on aura le plaisir de causer et discuter sur ça. Voilà, donc là, j'ai le réel plaisir de vous expliquer une histoire de deux frères qui vivent dans une famille recomposée, qui ont grandi, qui vivent toujours jusqu'aujourd'hui dans une famille recomposée. Donc le petit frère, il avait 6 ans, le grand frère, il avait 9 ans. Tout le temps qu'ils jouaient, les deux frères, le petit frère, c'était l'enfant de la dame, la femme, le garçon, celui de 9 ans, c'était l'enfant du monsieur. Ils se sont mis ensemble. Donc tout le temps que les enfants jouaient, quand le grand garçon, il pleurait, le papa venait directement taper le petit frère sans demander qu'est-ce qui s'est passé. Dès que son fils pleure, il vient taper, il tombait déjà directement sur le petit garçon parce que pour lui, c'est toujours le petit garçon qui provoquait le grand frère. Voilà. Donc, même quand le grand frère gaspillait le jouet de son petit frère, le papa donnait jamais raison au petit frère. Le petit frère avait toujours tort devant son grand frère. Tout ce qu'il faisait, il n'avait jamais raison. Après l'école primaire, ça s'est bien passé. Au collège, ça continuait. Tout le temps qu'on appelait les parents, la maman, elle avait confié son mari à s'occuper des études des enfants, comme c'était le papa. Voilà, donc tout le temps qu'il partait au rendez-vous des enfants, quand les profs se reprochaient quelque chose à cet enfant, ce petit frère-là, le jeune garçon, il donnait directement tort à l'enfant devant les profs. Il approuvait, il confirmait ce que les profs disaient, sans pourtant parler avec l'enfant, sans le demander, comme les autres parents essaient un peu de protéger l'enfant et tout ça là, l'image un peu de la famille. Mais lui, tout de suite, devant les profs, il disait que oui, c'est lui, c'est vrai, ça ne peut qu'être lui parce que c'est comme ça qu'il est, voilà. Donc, il frustrait l'enfant davantage, même quand l'enfant ne reconnaissait pas. C'est vrai que l'enfant, il était agité. Il y a des trucs qu'il faisait, mais 2 fois, l'enfant, ce qu'on l'accusait en classe, c'était vraiment pas ce qu'il avait fait. Et quand l'enfant voulait l'expliquer, il dit non, tais-toi, c'est toi, tout ça, ça peut être que toi, tout ça et tout. Donc voilà, après un moment, l'enfant en a eu marre, il n'avait jamais raison et tout ça là. Donc, il s'est jeté dans la rue. Ça veut dire qu'il a suivi des mauvais amis. Il est rentré dans le truc qu'on ne peut pas dire le nom. Il est rentré dans les mauvaises choses que les enfants prennent souvent à leur puberté. Donc, il a suivi les mauvais amis. Il a commencé à toucher ci, là, des mauvaises choses. Il fuyait la maison quand les parents s'inquiétaient et tout. Il dit de toute façon, il dit à sa femme, ne le cherche pas. De toute façon, il connaît la maison. Il n'est pas perdu. Ne t'inquiète pas. Laisse-le. Il connaît. Il n'est pas mort. Voilà. Donc, nous sommes en Europe. S'il est mort, la police va nous appeler. Laisse-le là-bas. Laisse-le faire ce qu'il a à faire et tout ça. 2 fois, il proposait même à sa femme d'envoyer l'enfant, de le renvoyer au pays. Quand la dame disait, mais je veux l'envoyer chez qui? Il dit, mais envoie-le chez son père. Bon, j'ai pas envie de frustrer les Togolais. Le papa du petit garçon, c'était un Togolais. Il dit, envoie le Togo ou au Congo ou n'importe où. On voit cet enfant là-bas parce que là, il nous prend la tête, tout ça et tout. Il va gaspiller l'éducation des autres, tout ça là et tout. Donc, c'était vraiment pas facile. Voilà, l'enfant, après, il n'a pas pu continuer à faire. Il n'a pas pu bien faire son cycle au collège, il n'a pas pu bien suivre l'école et tout ça là, donc voilà. Et tout de suite, il s'est confié à un de ses amis qu'il aimait bien. Quand cet ami-là disait quelque chose, c'est ce qu'il devait faire. Il est resté avec cet ami-là. Ils ont appris à faire, ils ont fait une petite formation vite fait eux-mêmes entre les enfants sur Internet. C'est une vente en ligne et tout ça là. Ils ont appris à faire ça. Tout de suite, il est tombé dedans, donc il fait ça. Et il est dedans. Il a commencé à avoir de l'argent, il a eu plaisir d'avoir l'argent, il a commencé à faire ça. Il dit, oui, maman, moi je préfère faire ça et tout ça là. Sa maman lui a dit, ok, on va voir comment on ne peut pas le forcer, donc il faut aller doucement avec un enfant qui est en train de se rétablir doucement. Il est en train d'essayer de mettre un peu le pied en arrière avec les trucs qu'il est en train de prendre là. Il a un peu pris conscience. Non, il s'est confié à son ami. Ils ont fait un groupe. Ils ont commencé à travailler en ligne. Donc, ils ont commencé à faire leur truc de vente en ligne. Ça leur rapportait bien. Ça lui donnait un peu d'argent, un peu plus de sous et tout. Et il a commencé même à faire des petits cadeaux au papa qu'il avait toujours méprisé, qu'il avait toujours jamais donné raison.
Voilà. Et donc, le grand frère qui était resté à la maison, le fils du mari, le fils de l'homme, lui, il a fait son bac, il allait à l'université. Et voilà, c'est à l'université alors où l'enfant intelligent, que tout le monde, la maman même qu'il élevait, comptait sur lui, parce que lui, il était un peu plus calme que l'autre. La maman comptait sur lui, même quand il fallait l'envoyer quelque chose, c'est à lui qui confiait. Même quand il fallait faire des trucs à la maison, la maman se confiait plus au grand frère. Là. Le grand frère a le bac, il rentre à l'université, lui aussi il tombe dans les mauvaises choses. Il commence à fumer, prendre le truc que le petit frère utilisait, il a commencé à toucher ci et là. Toi, tout le temps, tu es resté tranquille. Ça a 20 ans, 19 ans que toi, tu commences à prendre les mauvaises choses. Alors que tu as dépassé cette étape-là, comment c'est possible que tu peux prendre ça à cet âge-là? Et le grand frère a commencé à découcher. L'homme commence à s'inquiéter dans la maison. Quand l'enfant vient tard, quand il n'a pas dormi à la maison, le monsieur ne dort pas. Il ferme pas son œil, il a agité. Il monte, il descend dans la maison, mais la femme lui dit, mais il n'est pas mort. On dort parce qu'il va rentrer. Il dit à sa femme, non, c'est pas possible. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas rentré et tout ça là. La femme lui dit, mais il va rentrer. Fais comme chez l'autre. Pourtant, l'autre, tu l'as éduqué, tu l'as bien éduqué dur, non? Donc, avec lui aussi, c'est quand même un enfant intelligent. Donc, il doit être avec les amis, les universitaires, et puis il va rentrer. Bon, il n'appelle pas, je l'appelle, il ne répond pas. L'enfant est tombé dans les mauvaises choses. Les mauvais amis à l'université. Les parents ils étaient étonnés. Comment un enfant arrive à l'université, comment ça fait des dégâts. Après 2 ou 3 jours, il répond à son père. Quand son père l'appelle, il répond. Il dit à son père, oui, je suis dans une ville dans Hollande, là où on vend le truc. Il est là-bas. Mais tu fais quoi dans cette ville-là? C'est réputé parce que c'est là-bas où les gens qui quittent même en Allemagne, ils vont prendre ça là-bas. Mais toi, tu fais quoi dans cette ville-là? Il dit, non, je suis avec un ami, je veux rentrer tout à l'heure. Le petit peut me faire 1 semaine dehors. Le papa ne dort pas, il a mal au ventre, il est mal à l'aise. Oui, vous avez vu? C'était l'enfant de l'autre. Tu disais quoi à ta femme? De te calmer, qui n'est pas mort. S'il est mort, on est en Allemagne. Les Allemands vont les ramener. Mais non, pour toi, pourquoi tu ne peux pas dormir? Donc, les enfants des autres, ce sont des chiens. Leurs enfants, ce sont des humains. C'est là où la dame dit, ah bon? Donc, c'est là où la dame a confirmé qu'il faisait exprès pour l'enfant de l'autre. Vous voyez? Donc, lui, maintenant, après un moment, il voulait même sortir de la maison. Il s'est confié à la maman. Il dit, maman, moi, je veux sortir. Je suis déjà à l'université. Je veux prendre une maison. La maman lui dit, mais est-ce que tu t'es confié? Est-ce que tu as dit à ton père? Tu as parlé à ton père? Tu viens me dire à moi, maman, oui. Est-ce que tu as parlé à ton père? Moi, je lui dis. L'enfant, la maman lui a dit, mais on pense que tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore sage pour vivre seul parce que tu dois payer tes charges et tout ça là. Profite, fais tes économies. Tu es à l'université, quand tu seras prêt, les parents seront, ils vont te bénir. Comme ça, tu as ta maison, tu sors. Il dit, non, maman, moi j'ai déjà trouvé une maison avec des amis. On a déjà, le papa d'un ami nous a déjà pris une maison, on veut sortir. La dame lui dit, non, il faut parler à ton père. Parce que moi, si je fais la combine avec toi, que tu sortes, on va dire que j'étais chassé. On va dire que la maman a dit qu'elle va lui dire qu'il a chassé de la maison. Parle avec ton père. Il a parlé à son père a pété les câbles. Il dit, jamais. Là où tu as commencé à prendre les mauvaises choses, là, moi, je vais encore confirmer que toi, tu es dehors pour que tu deviennes encore quoi? Pour que tu deviennes le fournisseur, carrément. Je ne peux même pas te laisser partir. Malgré ça, l'enfant, il est 3 jours dehors. Dans la semaine, il peut dormir 5 fois dehors. Il vient quand il veut. Vérification faite, il n'allait plus à l'université. Le père devait devenir fou. Il avait arrêté l'université, il était rentré dans le truc, mais à fond. Il a suivi les mauvais amis, il n'allait pas à l'université. Son père pensait que l'enfant, quand il sortait le matin ou quand il n'était pas là, il allait à l'université. Donc son fils avait commencé à blaguer avec lui quand il prend l'ordinateur. Quand le papa va dans sa chambre, il voit qu'il n'y a pas l'ordinateur, on sait que l'enfant allait à l'université. Vous voyez? Donc l'enfant n'allait pas à l'université. L'enfant restait à la maison et c'est sa sœur qui a réclamé. Elle a dit non, papa, moi j'ai remarqué quelque chose. L'enfant là, il va pas à l'université. Il y a un problème. Voilà, on nous a dit que ça et ça. Donc, vous voyez. Donc, tout le travail que tu as fait, l'enfant arrive jusqu'à l'université en première année. Il n'arrive pas à se concentrer. Il rentre dans les mauvaises choses. Alors, ça sont les choses, les enfants, ils essaient de éduquer les enfants ensemble. Parce que l'enfant qui va vous sauver dans la maison, dans la famille, on ne le connaît jamais. Parfois, c'est l'enfant agité là même. C'est lui-même qui sera le patron du bateau. C'est lui-même qui sera je ne sais pas quoi.
On jette personne. Et arrêtez de taper les enfants de trucs. Ton propre enfant biologique, quand tu le tapes, c'est bizarre, c'est comme ça que Dieu a créé. Ton propre enfant biologique, quand tu le tapes, tu peux le mettre même dans une boîte, tu fermes. Ça le fait pas mal. Mais quand c'est une maman qui l'a élevé, qui lui fait ça, elle va pas oublier ça. Dit, ma maman, elle a été méchante, parce qu'elle me maltraiter, parce qu'elle me taper. Mais quand c'est son père ou sa propre maman qui lui fait ça, il oublie. Il dit, ah, maman était méchante, hein. Elle était dure, elle m'a élevé, vraiment Dieu, je suis maintenant un homme. Mais quand c'est la maman de la rivière, on dit qu'elle est parce qu'elle était sorcière. Parce que le papa, il était sorcier, parce qu'il était mauvais, il ne voulait pas mon évolution. Ça parlait dans les deux sens. Mais en tout cas, 82% ce qu'on voit, ils tapent, ils font du mal, ils tapent. C'est pas parce qu'ils veulent éduquer, c'est pas parce qu'ils veulent que les enfants de leur conjoint ou de leur compagne ou de leur époux, leur épouse puissent évoluer. C'est parce qu'ils ont la haine avec ces enfants-là. Il y a des gens, quand ils sont en train de taper l'enfant de quelqu'un, tu vois toute la haine posée sur l'enfant de quelqu'un. Tu vas détester les enfants jusqu'à leur dire que je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, c'est méchant. Et ce genre de trucs, les enfants, ils n'oublient jamais ça. Ce genre de choses, dire aux enfants que tu n'es pas leur père. Tout le monde sait que tu n'es pas leur père. Eux aussi, parfois, ils savent que tu n'es pas leur père. Pourquoi rappeler les enfants que tu n'es pas leur père, que tu n'es pas leur maman? Est-ce que c'est normal? Vous traumatisez les enfants des gens, après vous allez les traiter de bêtes. Ce que vous dites aux autres, est-ce que c'est bien? Un petit enfant, tu vas lui dire que je ne suis pas ta maman. Comment tu le laisses? Dans quel état d'esprit tu laisses cet enfant-là? Est-ce que c'est gentil? Tu es en train de détruire l'enfant de quelqu'un sans le savoir. Parfois, tu le fais exprès pour détruire seulement la vie de l'enfant de l'autre. Est-ce que tu sais qui va te garder demain? Est-ce que tu sais qui va te donner le demain? Pourquoi vous pensez que les enfants des autres ne sont pas utiles? Les enfants sont utiles dans la maison, dans la vie, dans la société. Ne méprisez pas. Et le conseil que je vais vous donner, les parents des familles recomposées, là, enlevez les mains sur les enfants des gens. Parce que le jour où tu vas gifler l'enfant de quelqu'un, il est mort, il va mourir sur tes mains. Tu as tué l'enfant de quelqu'un parce que tu es jaloux, parce que tu ne l'aimes pas. Peut-être que tu l'éduques. Je sais que tu éduques bien les enfants. Beaucoup de gens connaissent bien éduquer les enfants des autres. Mais leurs propres enfants, quand ils commencent des bêtises, ils ne savent plus quoi dire. Ils trouvent toujours des excuses. Oh, il a fait ça parce que ceci, parce que cela. Arrêtez de taper les enfants des gens. On ne tape même pas les enfants. C'est plus l'époque où on tape les gens. Maintenant, on s'assoit avec les enfants comme des amis, on cause. Tu as fait une bêtise, tu parles aux enfants. Ne sépare pas les enfants. Au fond de ton cœur, tu sais que celui-là, c'est mon enfant. Celui-là, c'est pas mon enfant. C'est pas la peine de rappeler les gens. C'est pas bon. Un enfant de 10 ans même peut avoir des soucis jusqu'à ce que ça l'emmène à la mort. Parce qu'il aime cette maman-là, la maman-là le rejette. Elle est malheureuse. L'enfant est malheureuse. Elle a des soucis, des angoisses et tout. Ça crée des maladies internes. Tout ça là. L'enfant va mourir comme ça, des morts subites des enfants, parfois des maladies bizarres. C'est parfois des soucis. L'enfant angoissé. J'aime maman, mais maman ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait à maman? L'enfant parfois pleure seul dans la chambre, tu ne sais pas. L'enfant embêté. Surtout ici, parfois les enfants vont se plaindre à l'école. Notre maman ne m'aime pas. Mon père ne m'aime pas. Ou parfois il dit rien, mais ça arrange l'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour vous dormez comme ça, l'enfant ne se réveille plus. Arrêtez de faire ça. Si vous ne pouvez pas vivre dans les mariages de famille recomposées, ne suivez pas les sentiments. Surtout beaucoup de femmes, tu veux seulement mettre la robe qu'on sache que tu t'es marié. Vis chez toi, ils vivent chez lui, vous vous rencontrez seulement vous deux. Laissez vos enfants à côté. Si vous voulez vivre ensemble, respectez les enfants des autres. Respectez-vous mutuellement. Tu ne sais pas l'enfant qui va t'aider demain dans la vie. S'il vous plaît. Tu veux pas vivre avec un homme, mais les femmes aussi, comme elle veut porter la robe, elle veut prouver à ses copines qu'elle veut se marier. Elle accepte pour aller maltraiter les enfants des gens. Ça va tomber sur toi un jour. Taper les enfants des autres, maltraiter les enfants des autres. Un jour, ça va tomber sur toi. Et c'est pas bien. Les enfants que tu maltraites, demain quand ils deviennent des hommes, ah ça c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai éduqué. Tu ne vas pas donner la partie où tu l'as maltraité, la partie où tu l'as traité, que ce n'était pas ton enfant. Maintenant, quand tu auras l'argent, c'est maintenant ton enfant. Quand tu seras quelqu'un, c'est toi qui veux t'asseoir au premier bol. Le jeu de la danse, c'est toi qui veux bouffer l'argent de l'enfant de quelqu'un que tu avais bien maltraité. C'est pas bien. La méchanceté dans le foyer avec les enfants de truie. Arrêtez ça. Il y a plein de femmes. Il y a d'autres même, je commence à dire, vous non, parce que je vous connais. Tu viens avec l'enfant de quelqu'un, tu la traites. Dans tout le quartier, tu parles mal de l'enfant de quelqu'un. Partout, on sait que c'est une mauvaise, c'est une ceci, c'est une cela. Alors c'est faux. Parfois, c'est tes enfants qui sont des mauvais enfants. Tu veux seulement salir de la réputation de l'enfant de quelqu'un, mais les enfants comme ça sont toujours bénis. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça vraiment. Ok? Si tu ne veux pas de l'homme, si tu ne veux pas des enfants de truie, n'accepte pas le mariage là où le monsieur a déjà fait ses enfants. Si tu ne veux pas des enfants de truie, n'accepte pas la femme parce qu'elle est belle, ses enfants. Tu veux détruire la vie des enfants de truie. Ne faites pas ça. Aimez-vous mutuellement, que Dieu vous touche, que Dieu touche les cœurs des mauvaises mamans, des mauvais papas qui détestent ses enfants, des gens gratuitement comme ça là. Voilà. Donc, c'était chez Inès Ngobundes TV.
Abonnez-vous massivement, likez, partagez, ça me ferait énormément plaisir. Je salue Pépèche Mbungu là-bas à Brazza. Bonne guérison à toi ma chérie. Leda Binueta, la fille de maman, Mwana Liboso. Je te salue là-bas avec mes petites filles, Bakokonanga, les jumelles, Yanour et le petit Junior. Mémé vous dit bonjour, voilà. Je salue tous mes enfants, je salue tout l'autre là, je salue ma Pauline, Paul Kiwari, la fille de maman. Félicitations à toi, reste telle que tu es, maman Pasteur. En tout cas, toujours dans la prière. Ma fille Paul, je salue tout le monde au ministère, y compris partout là où tu vas dans les églises. Voilà, donc là, vraiment, les dédicaces, c'était ça. N'oubliez pas d'aller acheter l'eau. Hein? À l'établissement de l'eau, hein, à l'établissement de l'eau, ça se passe très bien là-bas. Il y a tous les formats de bouteilles d'eau. Allez vous en procurer là-bas au 1394 sur l'avenue de 3 Martyrs. Voilà, allez là-bas à l'établissement, la cité de l'eau. N'oubliez pas de passer à la cité de l'eau, prendre quelques bidons d'eau pour vous, dans vos familles et tout ça là. Ça nous fera énormément plaisir. Vers Jagger, n'oubliez pas. Donc, il n'y a qu'une seule adresse, là-bas, la cité de l'eau. Vers là, il n'y a que là. Donc, vous prenez de l'eau avec tous les formats que vous voudrez. Vous allez trouver en petit, en tout cas, on a toutes les tailles. D'accord? Allez prendre votre eau à l'établissement de la cité de l'eau. Donc, voilà, nous sommes là. On attend vos histoires, tout ce que vous allez nous envoyer pour publier. On va publier vos réunions, tout ce que vous avez, les vlogs de voyage, tout ce qui va avec. En tout cas, si vous voulez passer sur YouTube, on va faire passer vos trucs et les dédicaces. Pour ceux qui veulent des dédicaces, appelez-moi en privé, nous allons causer. Ceux qui veulent aussi sponsoriser la chaîne, ceux qui veulent être des sponsors, écrivez-nous, donnez-nous vos histoires, que ce soit court, long. En tout cas, on a besoin des histoires. Racontez-nous vos histoires, on va essayer de les relater. Donc là, je salue tous les sponsors, je salue Pombi Didier Coach, vraiment, Monsieur Pombi Ave. Il confirme encore pour les étudiants qui veulent venir, continuer à écrire. Yeah.